C'est parti. Donc, pour commencer, je vais vous parler un peu de à qui s'adresse là ce temps. Pour moi, l'intention là, c'est vraiment de vous partager euh, à la fois un témoignage, mais aussi un peu un kit clé en main. Parce que ces dernières années et ces derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps un peu en one-to-one à expliquer à des personnes comment mettre en place la participation consciente. Donc, vous êtes plusieurs à l'avoir écrit dans votre Je serai heureuse, heureux. L'idée, c'est qu'à la fin de ce temps, vous vous sentiez déjà un peu plus outillé pour vous dire, OK, je peux mettre en place une participation consciente sur une formation, un stage, un week-end, mais je sais ce qui fait que potentiellement, ça peut fonctionner ou pas. Donc ça, c'est un peu mon intention, mon objectif. Ensuite, si je vous fais un résumé en 7 points clés, l'idée, c'est la première chose, c'est que la PC, ce n'est pas une recette magique. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais je ne connais pas une seule manière de faire la participation consciente qui fonctionne à tous les coups. Parce que à chaque fois, le contexte va changer, va dépendre de ce que vous proposez, mais va aussi dépendre de la durée de votre formation, de qui vous êtes, des informations que vous donnez. Donc, je n'ai pas une recette magique à vous donner. Et si ça ne fonctionne pas, l'idée, c'est d'apprendre quelque chose du ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le point sur les intentions et les attentes. Pour trouver votre manière de pratiquer la participation consciente, c'est-à-dire le comment je fais ma participation consciente, c'est primordial de prendre le temps de poser vos intentions. C'est le pourquoi vous souhaitez mettre en place ce modèle économique. Est-ce que c'est pour des intentions pédagogiques? Est-ce que c'est un choix politique? Est-ce que c'est un choix d'inclusion? Est-ce que c'est un peu tout ça? Mais tant que vous n'êtes pas au clair avec vous-même sur le pourquoi je le fais vraiment, votre stratégie va être bancale. Ça va être difficile de choisir le chemin. Et ensuite, en ce qui concerne les attentes, c'est est-ce que vous êtes vraiment aligné avec le fait d'arriver, par exemple, sans attente. Vous dites, je fais de la participation consciente et je me laisse surprendre. Ou est-ce qu'en fait, j'ai des attentes, voire des besoins de me dire, à la fin, moi, je suis en insécurité si je n'ai pas, par exemple, minimum 300 euros à la fin de ces 2 jours de prestation. Ça ne couvre pas mes frais, je suis en insécurité. Est-ce que j'ai des attentes et donc je les partage? Donc ça, c'était le deuxième point, intention et attente. Ensuite, le troisième point, c'est que c'est un apprentissage continu. C'est-à-dire que peut-être que la première fois que vous allez faire une PC, ça ne sera pas la success story que vous attendiez et c'est OK. La deuxième fois, peut-être pas non plus. L'idée, c'est de vous dire, OK, comment j'apprends quelque chose de cette expérience? Qu'est-ce que j'ai dit, fait? Qu'est-ce que je pourrais dire, faire différemment qui pourrait changer le résultat? Quels sont les facteurs sur lesquels je peux jouer? Et comment j'apprends à chaque fois? Chaque expérience de participation consciente est une nouvelle expérience et je peux apprendre de ça. Le quatrième point, je l'ai appelé Aïe, ça gratte. La participation consciente, ce n'est pas un modèle classique de fonctionnement. C'est quelque chose qui vient challenger, qui vient toucher à notre rapport à l'argent. Et ce n'est pas facile pour personne. Ce n'est pas facile déjà pour moi en tant que personne qui le propose et ce n'est pas facile pour les participants. Parce qu'on vient toucher à quelque chose d'inhabituel. Plutôt que de consommer un produit, un service et de pouvoir dire ah, ça valait ce prix ou ah, ça ne le valait pas, plutôt que de me positionner en tant que personne qui juge une prestation, là, je suis co-constructrice. Je choisis aussi la manière dont j'ai envie de rétribuer, du moins financièrement, la prestation. Donc, ça peut être dérangeant. L'idée, c'est d'être consciente de ça, que ça peut créer de l'inconfort. Ensuite, le point suivant, c'est que la participation consciente, à mon sens, c'est beaucoup une question de temps et de pédagogie. Parce que, quelle que soit la forme que prendra votre PC, ce qui va être déterminant, c'est le temps que vous allez y accorder. Justement, en lien avec le point précédent,
comme c'est grattant, comme c'est nouveau, comme c'est challengeant, prendre le temps d'expliquer pourquoi vous le faites, prendre le temps d'expliquer quelles sont les étapes à passer, quelles sont les questions à se poser. Toutes ces étapes-là, elles vont être hyper nécessaires et c'est important d'accompagner le groupe, les personnes qui vont faire l'exercice, parce que sinon, potentiellement, comme le rapport à l'argent est quelque chose de très complexe, vous pouvez vous retrouver avec une PC en fait un peu faite avec des critères, on va dire, je ne sais pas comment dire, un peu spontanés, mais qui n'ont pas été réfléchis en profondeur. Donc la place à la pédagogie, elle est centrale pour une PC que on peut dire réussie. Ensuite, le 6e point sur les 7, c'est la place de la transparence. Pour moi, la transparence, c'est un peu ce que j'appelle le terreau de la participation consciente. C'est-à-dire si vous êtes transparent sur vos intentions, sur vos attentes, sur vos besoins, sur vos peurs potentiellement, les risques, les questionnements que ça vous fait faire, ce que ça vous fait traverser de pratiquer la participation consciente, ça crée un lien de confiance avec le groupe. Ça crée une volonté d'authenticité aussi de la part du groupe. Et donc, ça favorise la réussite de la participation consciente. Et le dernier point, à mon sens, la PC est un modèle économique très politique. Pour moi, pour certains d'entre nous à Fertile, la PC, c'est notre unique modèle économique. Et du coup, le fait de travailler ainsi, ça nous fait travailler notre lâcher-prise, notre confiance, et ça élargit la notion de richesse à d'autres indicateurs que les indicateurs uniquement financiers, mais ça élargit la richesse aux indicateurs d'apprentissage, à l'inclusivité, à la notion de communauté, aux services que ça peut nous apporter aussi. Et ça fait de l'argent une source d'entraide et de coopération plutôt qu'une source de compétition et de méfiance. Et donc, c'est aussi contribuer à la mise en place d'une utopie concrète, porteuse d'espoir. Et donc, c'est aussi une des intentions de ce webinaire, c'est permettre que cette utopie concrète s'étende de plus en plus. Donc ça, c'est en gros les 7 un peu points clés en très condensé. Maintenant, si je détaille un petit peu plus, déjà dans l'article que je vous enverrai ensuite, il y a aussi des détails notamment sur les nuances entre prix libre, participation consciente et participation libre et consciente. Je ne vais pas prendre le temps de l'expliciter là, mais c'est une question qui revient souvent et vous pouvez trouver les réponses détaillées plus tard. Ensuite, je vais vous parler vraiment des étapes importantes avant de vous lancer pour commencer à pratiquer la participation consciente. La première, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, mais pour moi, c'est très, très important quand des personnes me disent « je voudrais me lancer en participation consciente », de vraiment poser votre intention. Pourquoi vous voulez pratiquer la participation consciente? Si c'est parce que c'est la tendance du moment, si c'est parce que vos amis le font, vous avez envie de le faire, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vous invite vraiment à aller au bout de l'exercice, de dire pourquoi j'ai envie de le faire et est-ce que je suis prête, entre guillemets, à en payer le prix parce que ça a un coût aussi. En temps, en émotion, etc., etc. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de prendre le temps de définir... Jusqu'à 20h30, mais... Pardon. De prendre le temps de définir votre stratégie, le chemin que vous voulez prendre. Par exemple, si j'ai une intention de transmission, de pédagogie, de questionner le rapport à l'argent, ça va être important que je prenne le temps d'expliciter le processus, d'accompagner les personnes, parce que mon intention première, elle est à cet endroit-là. Si mon intention première, elle est vraiment de favoriser l'aspect inclusif de ma formation et que je suis prête à lâcher prise, moi, sur, par exemple, mon revenu, je vais peut-être y accorder moins de temps. Par contre, je suis en conscience et je suis OK avec le fait que je n'ai pas spécialement d'attente sur mon salaire. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais voilà, en fonction de mes intentions et des chemins, je vais pouvoir jongler sur mes critères. Est-ce que ça vous parle? OK. C'est une étape que je vous invite vraiment à faire en prenant le temps qu'il faut
Euh, Nous, on a vraiment accordé pas mal de temps, notamment avec Cassandre, en travaillant là-dessus, pour vraiment aussi faire des tests, des ajustements. Et justement, la troisième étape, c'est pour moi de clarifier vos attentes. Est-ce que vraiment, au fond de moi, j'ai pas d'attente? Ou alors, est-ce que j'espère quand même un montant minimum? Et c'est OK. Franchement, il n'y a pas de jugement là-dessus. Si vous avez besoin d'un montant minimum, si vous avez besoin, je ne sais pas moi, d'une reconnaissance quelle qu'elle soit, de mots, euh, exprimez-le. Et d'abord, soyez clair avec vous-même que, en fait, ouais, j'ai des attentes. Et ce n'est pas incompatible avec le fait de pratiquer une participation consciente. Par contre, le fait d'être clair avec vous-même, vous allez pouvoir l'être avec votre groupe. Et ça va pouvoir se matérialiser dans un dialogue. Et donc, ça évite l'écueil de, à la fin, être déçu et donc partager votre déception au groupe, mais qui, du coup, ne pouvait pas faire une participation en conscience parce qu'il n'avait pas toutes les informations et il ne savait pas quelles étaient vos attentes. Donc, c'est hyper important que vous soyez au clair avec vous-même pour pouvoir l'être avec les autres. Et ensuite, avant de vous lancer, une étape qui nous a pris pas mal de temps et qui pour moi est primordiale, c'est de réinterroger votre rapport à l'argent. Est-ce que déjà, vous, votre rapport à l'argent est tendu, conflictuel, chargé? Si c'est le cas, ça risque d'être compliqué de le transmettre à un groupe parce que vous allez potentiellement projeter dans le groupe vos peurs, vos tensions, vos stress, etc., etc. Et c'est normal d'avoir des peurs, c'est légitime, c'est OK. Par contre, je vous invite vraiment à prendre le temps de faire ce cheminement personnel en parallèle. Et ça peut être seul, ça peut être accompagné, ça peut être en thérapie. Il y a plein de manières de le faire, mais en conscience que si vous-même vous n'êtes pas apaisé, ça va avoir un impact sur le processus et sur le groupe. Et ensuite, le dernier point pour moi qui est important d'avoir en conscience avant de vous lancer, c'est que choisir la participation consciente, sauf si c'est sur un one-shot, sur un événement, mais choisir sur du long terme la participation consciente, c'est un processus qui va vous faire travailler sur du long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'au début, vous avez clarifié vos peurs, que vous avez posé vos intentions et vos attentes, que en fait, pour les 10 années à venir, vous êtes tranquille avec le process. Pas du tout. Je pense que je peux dire, en tout cas pour moi, que chaque formation, ça me refait vivre des nouvelles choses, ça me fait redécouvrir le processus et c'est hyper riche, mais c'est aussi parfois challengeant. Et c'est important d'en être conscient. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je vois que le chat avance en même temps, mais s'il y en a qui veulent prendre la parole pour une ou deux questions déjà jusqu'ici. Pendant ce temps, je vous envoie le lien du Drive. Vous pouvez ouvrir vos micros s'il y en a qui ont des questions. Hop. Moi, je veux bien poser une question, Audrey. Ouais. Est-ce que, donc Sylvie du Berne, est-ce que justement quand tu dis il faut, si on a des attentes, est-ce que tu penses qu'il faut les préciser? Est-ce que vous, à Fertile, vous donnez un prix indicatif, par exemple, haut, bas, j'ai vu des pratiques comme ça. Si on avait tant, on payerait ça. Si on avait tant, on aurait de l'extra. Si on avait tant, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Merci pour la question. Je vais passer du coup à cette partie-là. Je vous ai mis le lien du Drive dans le chat. Donc dans ce Drive-là, vous avez deux articles, l'article long et une fiche process d'une page du processus en 10 étapes. Tu veux qu'on mange vers quelle heure? Alors, je coupe les micros. Hop. Voilà. Pour la question, est-ce qu'on donne des prix indicatifs et est-ce qu'on clarifie nos attentes? Nous, on rend visible en fait que moi, sur les formations, j'arrive sans attente. Pourquoi? Parce que actuellement, je ne me sens pas en danger financier et que mes deux intentions principales, même mes trois intentions principales, c'est l'inclusivité des formations, c'est l'aspect politique et pédagogique de questionner notre rapport à l'argent
Et ça va être de créer un espace de coopération et d'entraide et d'avoir un terrain concret d'expérimentation de la coopération via un sujet sensible qui est le rapport à l'argent. Donc, comme moi, ça, c'est mes intentions principales, je n'ai pas spécialement d'attente et surtout, je fais confiance au processus. Je rends visible que mes attentes, ce sont celles-là. Moi, mon attente, c'est que chacun fasse de son mieux pour vivre pleinement le processus. C'est ça mon attente. Par contre, notamment une personne que j'ai accompagnée récemment avait une attente minimum de salaire. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a présenté au groupe. Elle a dit, moi, j'aimerais. En fait, ce qui serait confortable pour moi, c'est d'être payée à telle somme, tel taux horaire, et donc ça équivaudrait à telle somme pour la formation. C'est aussi possible. Un autre exemple, sur nos parcours longs, fertiles, les premiers parcours étaient assez compliqués en termes de rémunération. On ne s'y retrouvait pas, en tout cas pour continuer sur du long terme, la formation. Et donc, sur le dernier module qui a eu lieu en novembre-décembre, sur la formation de cette semaine, on a fait un palier en disant si on a telle somme, ça équivaut à telle rétribution, c'est-à-dire du 6 euros de l'heure par personne. Nous, notre idéal, ça serait de réussir à atteindre pour cette formation du 10 euros de l'heure pour nous sentir aussi vraiment en sécurité et pour réussir aussi à nous sentir encouragés à continuer à donner des formations à cette fréquence. Et donc, le fait d'avoir rendu visible ce palier-là, ça a permis aussi autre chose dans le groupe. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Sylvie? Ok. Est-ce qu'il y a une autre question que vous avez envie de partager? S'il n'y a pas d'autres questions là maintenant. Ouais, Ah, pardon. Vas-y, Laura. Ah, ok. J'avais juste une petite question par rapport au nombre de personnes. Est-ce qu'il y a des restrictions ou pas à qui tu fais la formation? Au nombre de personnes? Ouais, est-ce que par exemple, c'est pas possible de le faire en dessous et au-dessus d'un certain nombre de personnes? Alors, pour moi, c'est lié en fait aux attentes et aux intentions. Si tu souhaites être payé, si tu souhaites atteindre une participation consciente de, je ne sais pas, je vais prendre un truc limite exubérant, de 3 000 euros sur un jour de prestation alors que tu as deux personnes en face de toi, c'est peut-être compliqué d'avoir une participation consciente qui réponde à tes attentes. Par contre, sinon, pour moi, il n'y a pas de limite. Une participation consciente, elle peut se faire en one-to-one. Moi, ça m'arrive de faire des participations conscientes pour des séances d'accompagnement personnalisées, tout comme faire des participations conscientes pour un groupe de 150 personnes sur une animation d'une agora d'une journée. Donc, la question, c'est plutôt comment le mettre en place, parce que sur du 150 personnes, il faut potentiellement prendre le temps de la pédagogie pour tout le monde. Si c'est sur du temps court, en plus, ça va peut-être être plus compliqué. Voilà. Et par contre, pour qui, pour moi, ça s'adresse vraiment à tout type de public. La question, c'est toujours aussi à quel point mon public est déjà sensibilisé à cette thématique. Et donc, comment prendre le temps d'expliquer ce qu'est la participation consciente. Et aussi, est-ce que c'est un public direct? Par exemple, nous, le public avec lequel on s'est rendu compte que c'était compliqué, c'était notamment avec les entreprises pour lesquelles il y a des strates hiérarchiques pour débloquer des budgets et pour lequel le bénéficiaire de la prestation ne va pas spécialement être la personne qui gère les budgets et qui paye. Et donc, ça arrive souvent qu'il y ait des sortes de conflits, entre guillemets, pour justifier, par exemple, à son supérieur ce qu'une formation m'a apporté. Bah, j'ai beau le justifier et être convaincue que ça valait 500 euros, bah, si la compta, elle n'a que 200 euros à attribuer, bah, ça sera 200 euros, quoi. Donc, avec les entreprises, aujourd'hui, on a encore du mal à vraiment mettre en place ce processus-là. Et la deuxième raison aussi avec les entreprises, c'est que juste ça prend du temps qu'ils n'ont pas prévu dans le planning attribué à la formation. En plus. Ça répond bien à ta question? Yes. Thomas?
Ouais, bah, c'est un petit peu en lien là, avec cette question des entreprises. Euh, Est-ce que tout simplement, ah oui, effectivement, ça dépend peut-être des intentions, c'est-à-dire si l'intention, c'est l'inclusivité, on peut se dire qu'on fait de la participation consciente pour les particuliers, puisqu'ils financent de leur poche, et que de l'autre côté, des gens qui peuvent accéder à d'autres financements de fonds de formation, etc., eux, ils vont avoir un tarif standard. Est-ce que vous faites ce genre de mix? Exactement, tu as en partie répondu tout seul à ta question, c'est magique. Nous, on ne fait pas totalement ce genre de mix parce que nous, on n'est pas organisme de formation, donc on ne peut pas permettre ça malheureusement. C'était notre objectif au début et c'était une envie. Par contre, il y a des structures qui le font. Euh, Nous, par contre, ce que parfois on essaye de faire, c'est aussi, on aimerait à terme proposer des formats qui permettent de gagner plus d'argent avec notamment des entreprises pour permettre de financer des bourses solidaires pour justement des particuliers. Mais là encore, n'hésitez pas à trouver des modèles économiques hybrides. C'est-à-dire, il n'y a pas une solution qui fonctionne. Par contre, si vous êtes hyper clair sur vos intentions, vous pouvez trouver un peu des stratégies différentes pour les atteindre. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont là, qui n'ont pas vu sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo qui dure à peu près 1 heure où j'explique plus en détail la question des intentions et des stratégies, si vous voulez aller creuser ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une autre question à poser? Sinon, je passe au pro. Je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube. Je veux bien poser une question, Audrey. Ouais. Jérôme. Comment? Oui, vas-y, Ouais. Jérôme. La dernière fois que j'ai pratiqué ça, j'avais une intention d'inclusion, d'inclusivité, c'est-à-dire de permettre à des personnes de participer à un atelier de 4 jours avec des bas revenus. Et en même temps, j'avais une attente de revenus minimal. Et du coup, j'ai donné en indication quelque chose de moyen, en gros par personne. Et au moment où j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait être vécu comme une prise d'otage. Et ma question, c'est ouais, comment, enfin, comment, donc vous avez géré le problème en donnant pas, enfin, vous n'avez pas ces attentes-là. Moi, je me pose la question de comment gérer deux attentes ou une intention et une attente qui sont un peu contradictoires et qui picotent un peu les deux ensemble. Chacun de leur côté, c'est OK, mais les deux ensemble, ça fait un truc bizarre. Yes. Merci pour cette question. Là, du coup, je me rappuie sur le point, dans les 7 points clés, que c'est un apprentissage continu. Et en fait, toujours dans votre pratique de l'APC, je vous inviterai à faire des tests. Et donc, pour répondre dans le concret, moi, dans mon expérience à Fertile, au début, j'étais vraiment dans ne pas donner de chiffres, justement parce qu'aussi dans nos premières formations, on avait un peu fait des sondages en disant si on avait donné des chiffres, est-ce que ça vous aurait aidé ou est-ce que ça vous aurait stressé, empêché, créé une forme de sentiment de dette, de pression, etc. Et en général, 50% sur 3 formations où on a posé cette question, 50% des personnes environ répondaient que ça aurait créé quelque chose de difficile pour elles. Donc, on s'est dit, OK, nous, notre intention principale, c'est justement de ne pas créer ça. Donc, on ne donne pas de chiffres. Sauf qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, notamment sur les formats longs, ça ne répondait pas à nos besoins. Et donc, on s'est dit, bah, on va tester différemment. Et en fait, l'avantage, c'est que vous pouvez toujours, sur la formation d'après, revenir en arrière. Vous engagez auprès de personnes en général. Donc, c'est une formation qui fait un test. Et donc, sur la formation suivante, on a testé de dire, ben voilà, là, on donne un palier. Et il y a eu justement des retours de personnes qui ont dit, bah, ça a été compliqué pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'accompagner ces personnes-là après. Et là, nous, la stratégie qu'on a trouvée, c'est de se dire, bah, les personnes pour qui ça crée de l'inconfort, on va aller les accompagner et voir en quoi c'est inconfortable pour elles, comment, en fait, qu'est-ce que ça vient chercher chez elles. Et aussi, nous, on s'est appuyé sur le fait que ça soit
une expérience de groupe. C'est-à-dire pour 20 personnes, si on donne un palier moyen, par exemple de 300 euros, s'il y a une personne qui peut donner que 50 euros, c'est OK à partir du moment où les autres personnes ont compris que la participation consciente, c'est aussi un équilibre. C'est-à-dire si moi, en fait, je peux donner plus et j'estime que ça m'a nourri, ben, je vais peut-être donner 600. Et comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui donne 50 et ça s'équilibre. Et en fait, avec la magie du groupe, je suis bluffée à chaque fois sur chaque formation. Là, la dernière formation qu'on a faite, on a eu des participations conscientes qui allaient de 100 euros à 1000 euros. Donc, on a eu une panel, en fait, pour 4 jours et demi de formation, une fourchette assez grande quand même de participation consciente. Et à la fin, nous, on tombait sur une moyenne, en fait, qui, maintenant, sur une douzaine de formations, ça s'avère être finalement quasiment tout le temps la même. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Yes. J'en profite du coup avec toutes vos premières questions pour passer sur une partie qui me semble un peu importante à vous partager quand même. C'est la partie des risques. Parce que une participation consciente mal encadrée peut être un processus qui peut être complexe à vivre tant en tant que participant que porteuse du processus. Et donc, pour ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est justement, comme là, j'ai un petit peu de l'évoquer, c'est le sentiment de dette. Pour moi, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne de vivre. L'impression d'être redevable à vie de quelqu'un parce que la prestation était en participation consciente et que je n'ai pas pu donner une grosse somme. Et donc, en fonction de la posture que vous allez avoir, de la manière dont vous allez proposer le processus, en ce qui concerne vos attentes, en ce qui concerne des paliers de prix, en ce qui concerne votre manière de parler, vous pouvez créer un sentiment de dette chez les personnes, le sentiment de ne pas avoir donné assez. Et donc ça, c'est difficile, tant pour vous que pour le groupe. Et donc, je vous invite à l'avoir en conscience et à faire en sorte, dans vos prises de parole, dans ce que vous posez, au maximum de laisser ça le plus loin possible. Ensuite, le deuxième risque, c'est le manque de temps. C'est-à-dire, c'est un processus qui demande pas mal de remise en question personnelle, de cheminement, qu'est-ce qui est juste pour l'autre, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je ne peux pas donner, etc., etc. Si vous laissez, si vous présentez l'APC et que vous laissez 10 minutes et qu'après vous passez à autre chose, en 10 minutes, il ne peut pas se passer grand-chose. Donc, vous allez potentiellement être déçu. Plus vous allez laisser et accorder du temps à la participation consciente, plus vous allez laisser le temps au groupe de cheminer. Et donc pour ça, moi, je vous invite vraiment, si vous en fonction du format évidemment de vos formations, vous n'allez pas pouvoir vous accorder la même chose, ou de vos prestations d'ailleurs. Je dis formation parce que c'est un réflexe, désolée. Mais en fonction de la durée de ce que vous proposez, vous n'allez pas laisser la même durée à l'APC et c'est normal. Par contre, ayant conscience que le manque de temps peut être une des raisons d'une PC qui fonctionne pas à 100%. Je vais allumer la lumière parce que je ne vois plus grand-chose. Hop. L'autre point de vigilance, c'est sur... Ouais, pardon Camille. Pas de souci. J'ai une question juste par rapport à ça. Parce que je ne sais pas si vous le faites à Fertile ou si je comprends bien. Est-ce qu'à chaque fois, il y a un moment si je comprends bien, de présentation, d'explication poussée de pourquoi, etc., sur la participation consciente. Mais par exemple, moi, j'ai déjà été voir le site de Fertile pour les formations, etc. Vous l'expliquez, c'est vrai, en détail à l'écrit. Est-ce qu'il y a toujours un moment oral? Enfin, est-ce qu'il y a un échange où là, tu veux dire juste que ce soit à l'écrit, à l'oral, en ligne, en présentiel, je ne sais pas, ça peut être sous tout format, cette explication et cette clarification entre soi et les participants? Yes. Alors, du coup, je vais peut-être en profiter pour vous présenter le processus détaillé de la participation consciente. Okay, cool.
Merci pour cette question. Et j'en profite, n'hésitez pas, j'arrive pas à suivre le chat en même temps que je vous parle. Du coup, c'est très bien de lever la main quand vous avez des questions, comme Camille vient de le faire. Pour ceux qui ne savent pas où c'est en bas dans Réaction. Vous pouvez faire, hop, lever la main. Et en plus, du coup, vous vous mettez en haut à gauche de l'écran. C'est assez pratique. Voilà. Du coup, à Fertile, justement, comme nous, il y a aussi vraiment cette volonté de questionner le rapport à l'argent et de travailler sur la participation consciente. La participation consciente, elle a plusieurs règles, notamment, elle est présentée en amont et rappelée à la fin. Et pour nous, dans la notion de participation consciente, c'est aussi hyper important de prendre le temps de donner toutes les petites clés qui font que cette participation est vraiment consciente. Et la première étape, c'est d'adhérer au fait que je vais participer à une formation, à une prestation, à un produit qui est en participation consciente. Donc nous, on le met sur nos supports de communication, sur notre site, on le met sur nos plaquettes, on le met dans nos mails. Après, au début de la formation, la première chose qu'on fait, c'est qu'on rappelle que la formation se déroule en participation consciente. On explique un peu ce que c'est. On explique un peu les étapes. Nous, la plupart de nos formations sont des formations de 4 jours ou plus. Là, je vais vous parler notamment du cas des formations de 4 à 6 jours. Même de 6 semaines, en fait, à partir de cette temporalité-là, à partir de 4 jours, en fait, on a le même processus qui est qu'on ouvre la porte au début et après on dit, on ferme la boîte, vous n'y pensez plus et on y reviendra ensemble à la fin. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que ça évite que chaque personne vive ces 5 jours ou ces 6 semaines avec un peu en tête de oh, « Mon Dieu, il va falloir que je paye ça, combien j'attribue à cette formation, à cette prestation, à ce produit, etc. etc. » Donc, nous, on ouvre la boîte au début, on dit « Maintenant, vous inquiétez pas, on prendra le temps ensemble d'aborder ce sujet-là à la fin. » Et on ferme la boîte. Et ensuite, on va réouvrir la boîte. En général, on le fait un jour avant la fin. Donc, sur nos formations de 5 jours, on le fait le 4e jour. Et le matin, ce qu'on fait, c'est que là, on commence à prendre un temps assez conséquent en plusieurs parties. La première, moi, je vais présenter le contexte dans lequel ça s'inscrit. Donc là, justement, je reviens sur la question d'intention. Pourquoi on fait la participation consciente? Et ensuite, le contexte dans lequel ça s'inscrit. Par exemple, là, à ce moment-là, moi, je rappelle toujours qu'ils sont dans une formation fertile. Donc, c'est quoi la raison d'être de fertile? Et c'est quoi la raison d'être de la formation dans laquelle ils sont? En fait, qu'est-ce qui les rétribue? Et ensuite, une étape qui, pour moi, est hyper importante, c'est là, moi, je présente en fait un peu les rêves que j'ai, qu'on a avec Fertile, avec cette formation. Et donc, ça permet en fait à chaque personne qui va payer, qui va faire sa participation consciente, de se dire qu'est-ce que je soutiens. Et ce n'est pas juste une prestation, c'est aussi quel rêve je nourris. Et donc, par exemple, à ce moment-là, moi, je dis que pour moi, la participation consciente, c'est une manière de faire en sorte que l'argent soit une source de coopération et d'entraide plutôt que de compétition. C'est briser les tabous autour du rapport à l'argent. C'est faire en sorte qu'on puisse construire de nouveaux modèles économiques et être acteur d'une utopie concrète, etc., etc. Ensuite, à ce moment-là du processus, on va aussi parler d'étapes un peu plus pratico-pratiques, c'est-à-dire à quels besoins ça va répondre pour moi en tant que personne qui vit de la participation consciente. Qu'est-ce qu'elle couvre? Par exemple, moi, à ce moment-là, je dis que je ne vis qu'en participation consciente. C'est mon seul modèle économique. Par contre, il y a d'autres personnes avec lesquelles j'anime qui vont dire moi, je suis sur Fertile en participation consciente. Par contre, j'ai un mi-temps dans telle structure qui me permet de couvrir X% de mes besoins. Donc, on dit ce que ça couvre pour nous et ce que ça représente. Et ensuite, la dernière étape à ce moment-là, c'est que
je sécurise mon groupe en leur détaillant tout le processus qui va suivre. Et ça me prend à peu près un quart d'heure en général. Je demande s'il y a des questions. Et ensuite, j'ouvre un espace de ressenti. Et donc là, c'est important pour moi de laisser la place à chacune, à chacun, de dire comment je me sens. Et là, les personnes peuvent déposer leurs peurs, peuvent dire à la fois ça m'enthousiasme et en même temps, je sens que ça vient toucher à des peurs, peur du manque, peur de ne pas donner assez, pas avoir de repères, etc. Il y a des personnes qui vont exprimer de la gratitude de proposer ce modèle économique, des personnes qui vont exprimer de la joie, etc., etc. Ce que ça permet, cette étape-là, c'est que ça permet un peu de s'identifier en tant que groupe et de ne pas vivre le processus uniquement individuellement, mais aussi de se dire « Ah ok, je ne suis pas tout seul à avoir peur. Ah ok, je ne suis pas toute seule à me sentir perdue. Ah là, il y a un copain qui n'est pas perdu. Là, il y a une copine qui a déjà l'air d'avoir traversé ça. Ok, comment on peut s'entraider pour vivre ce processus collectivement ?» Donc cet espace de ressenti, il est hyper riche. Et pour ça, nous, on prend 3 quarts d'heure. C'est pour ça aussi que je dis que c'est un investissement temporel, c'est parce que ça demande un réel espace. Pour vous apporter un complément sur les formats courts, notamment les formats à la facilitation graphique qui durent 2 jours, on prend quand même le temps au début. Simplement, au lieu d'un quart d'heure en ouverture de formation, on prend 10 minutes. Et le tour de ressenti, au lieu de le faire en 3 quarts d'heure, on le fait en 20 minutes avec ce que nous, à Fertile, on appelle l'énergie de la flèche, où on invite chacun à être très concis. Et pour le coup, tout le monde ne prend pas la parole, alors que sur nos formats longs, on demande à ce que vraiment tout le monde prenne la parole. Même si c'est pour dire j'ai pas grand-chose à dire, au moins la personne s'est exprimée. Donc voilà la différence, mais même sur nos formats de 2 jours, on prend quand même ce temps-là. Ensuite, on clôt le tour de ressenti et on donne les informations logistiques. C'est-à-dire, on vous laisse 24 heures. Il y a une boîte à participation consciente à tel endroit. On explique de manière détaillée comment faire la participation consciente. Je reviens dessus après, mais quoi noter sur le papier. Et ensuite, on leur dit, d'ici donc, demain 11 heures, par exemple, donc dans 24 heures, nous, on prendra le temps d'ouvrir les participations conscientes, mais du coup, vous avez 24 heures pour y réfléchir. Et nous, on est à disposition pour répondre aux questions, pour donner des informations complémentaires, etc., etc. À ce moment-là, nous, on dit aussi vachement que notre objectif, c'est de brusquer personne. C'est-à-dire, nous, notre parti pris, c'est de ne pas donner de chiffres. Par contre, moi, j'ai aucun donné des chiffres. Donc, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un secret, etc. Donc, nous, on préfère proposer l'exercice sans. Par contre, si quelqu'un se sent bloqué, ce n'est pas le but. La personne vient nous voir et on donne des chiffres. Ensuite, au bout de 24 heures, on ouvre notre boîte à participation consciente avec l'équipe en 2 côtés. En général, on fait ça pendant la pause de ménage. Pendant que tout le monde fait le ménage, nous, on ouvre la participation consciente. Et après, on fait un dernier tour de restitution au groupe. Parce que pour nous, la participation consciente, c'est vraiment un exercice de transparence du début à la fin, de confiance du début à la fin. Et donc, on prend un temps de restitution au groupe avec un peu 2 parties, c'est-à-dire la partie rationnelle, les faits, concrètement, quels sont les chiffres, quelles sont les participations conscientes aussi non monétaires qu'on a eues. Et ensuite, on prend un temps émotionnel où on dit comment on se sent, nous, par rapport à cette participation consciente. En général, on prend aussi le temps de dire ce que ça va permettre. Par exemple, est-ce qu'on a fléché d'une certaine manière les participations conscientes. Typiquement, sur notre dernière formation, on avait une personne qui faisait la cuisine en plus. C'était nouveau, on testait ce format-là. Et on avait annoncé dans les informations pratiques, d'ailleurs c'est un truc que j'ai oublié de vous dire, je reviendrai dessus, on avait annoncé son salaire, que ça faisait partie des frais fixes. Et on avait dit que nous-mêmes, on n'était pas très bien avec ça, mais que c'était ce qui rentrait dans le budget habituel. Et donc,
dans l'espoir que si la participation consciente était suffisante, on voulait aussi rééquilibrer pour elle. Et donc, à la fin, au retour de la participation consciente, on a pu dire que grâce à la participation consciente, on avait aussi rééquilibré son salaire à elle en l'augmentant. Voilà. Donc, nous, on explique vraiment ce que ça crée et on ouvre un dernier tour de ressenti qui, en général, est beaucoup plus court, sauf exception, mais je viendrai dessus peut-être sur un point plus tard. Mais en général, ce point-là dure 10 minutes, un quart d'heure maximum, et ça, on le fait le dernier jour, vers la fin de la formation. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'on ouvre à des potentiels ajustements, c'est-à-dire que jusqu'au moment final du paiement, les personnes sont libres d'ajuster. C'est-à-dire elles peuvent décider de donner moins ou plus en fonction de ce qui a été dit, partagé. Et donc, ça nous est déjà arrivé notamment sur une formation où la participation consciente avait un peu cafouillé, de rendre visible qu'en fait, c'était compliqué pour nous, que ça nous mettait inconfortable cette somme-là. On s'est retrouvé avec une participation consciente qui a été augmentée de... je ne vais pas parler en chiffres parce que ce n'est pas très parlant, mais en pourcentage, je crois que ça a été augmenté de 15%. Voilà. Ce qui est assez énorme par rapport au processus. Et la dernière étape, c'est d'envoyer, ça c'est une étape qui peut-être ne vous parlera pas, mais en tout cas, nous, on fonctionne par Helloasso. Donc, on envoie le lien de paiement aux participants par mail à la fin de la formation pour qu'ils puissent faire leur paiement. Je vais compléter avec 2 petits trucs. Le premier, c'est que sur la grosse étape où je vous ai dit avant le tour de ressenti, où on donne le contexte, nos rêves, où on donne aussi nos activités annexes, etc. Là, on donne aussi quelques chiffres. Quand je dis quelques chiffres, ce n'est pas spécialement et obligatoirement une fourchette. Par contre, nous, on dit que 20% de la somme de la participation consciente revient à la structure Fertile, qu'on est auto-entrepreneur, donc qu'en fait, on verse aussi 20% à l'URSSAF. Et on parle aussi de, nous, on a un modèle hybride, donc les participants arrivent en ayant déjà payé des frais fixes. Donc, on rappelle ce que représentent les frais fixes, comment ils ont été fléchés, et est-ce qu'à ce moment-là, où je parle aux participants, on est excédentaire, donc on va avoir X euros en RAB, ou alors on commence la formation déficitaire. Et donc, la participation consciente va venir aussi compléter ce manque-là. Donc, c'est important de commencer en ayant donné toutes les informations de où on en est, nous, en arrivant ici. Et nous, dans la majorité des cas, quand on a bien géré nos budgets, on peut commencer en disant, là, on arrive vraiment à coût 0 ou à coût plus 100. Et on commence la participation consciente comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi c'est important aussi? On s'est vraiment rendu compte que pour beaucoup de personnes, c'est très dur de se projeter sur qu'est-ce que ça représente en fait d'animer une formation. Le fait d'avoir déjà un double modèle économique, d'avoir des frais fixes pour, nous on a des frais fixes pour le logement, la nourriture, les défraiements, le matériel, ça nous permet déjà de ne pas arriver dans une insécurité et de ne pas nous retrouver à finalement juste payer du matériel. Par contre, ça reste quand même complexe de se projeter en se disant « Ah oui, donc en fait, finalement, il y a 20% qui revient à la structure, 20% qui revient à l'URSSAF, et donc quand je paye 100 €, en fait, les formatrices, je les paye 60. » Ou peut-être pas, j'ai peut-être pas bien fait mes calculs, mais bref, un truc dans le genre. Donc, le fait de donner les chiffres, c'est vraiment aidant. Ça permet aux personnes de plus avoir d'informations. La deuxième chose que j'avais oublié de vous dire, oui, c'est pour les informations qu'on donne sur le paiement. Je vais faire un petit zoom sur les paiements en particulier. Nous, c'est un point qui a été assez lourd à plusieurs reprises. Notamment, moi, personnellement, je déteste relancer les personnes en disant « Coucou, ça fait 3 mois, est-ce que tu penses encore à faire ta PC ?» Je trouve ce rôle pas très agréable. Et du coup, le petit truc qu'on a trouvé qui est pas mal pour ça, c'est de donner déjà, nous, une deadline, de dire, nous, en fait, on autorise les paiements à mois plus 2 sur les formats courts et à mois plus 3 sur les formations longues, toujours dans notre intention d'inclusivité,
parce qu'on sait que pour certaines personnes, c'est plus confortable de pouvoir étaler les paiements sur 3 mois. Par contre, pour nous, en respectant nos limites, en fait, à plus de 3 mois, on ne peut pas clôturer notre compta et c'est laborieux. Donc, on a trouvé l'équilibre qui était celui-là. Peut-être que pour vous, dire payer en 1 an, c'est OK. Donc, à vous de trouver votre réponse. Et ce qu'on fait, c'est qu'on demande, nous, sur les papiers de participation consciente, aux participants, au moment où ils écrivent leur participation consciente, d'écrire leur nom, d'écrire le montant qu'ils souhaitent donner et d'écrire la date à laquelle ils s'engagent à la verser. Et là, on leur demande de mettre une petite alarme dans leur téléphone pour que nous, on n'ait pas à le faire. Et depuis qu'on fait ça, ça marche vachement mieux. Et ensuite, les 2 autres choses qu'on leur demande de noter sur les papiers, la 4e, c'est un ressenti. Pour nous, c'est hyper important pour moi d'avoir une vision du groupe. C'est-à-dire si tout le monde, en fait, si à la fin de la formation, je me retrouve avec une somme énorme, mais qu'en fait, tout le monde s'est mis à sec et hyper inconfortable avec ça, moi, je ne me sens pas du tout heureuse parce que ça ne répond pas du tout à mon intention de base, d'être inclusive et de prendre soin aussi. Par contre, si tout le monde est dans le vert, l'idée du vert, c'est je me sens bien avec cette participation consciente, je sens qu'elle est juste pour moi et je sens qu'elle me semble juste pour vous, pour la prestation qui a été donnée. Donc ça, c'est un ressenti, c'est vert. Orange, c'est je ne me sens pas totalement alignée avec ce que j'ai donné en participation consciente. Il reste un inconfort pour moi que j'arrive ou non à expliquer et c'est OK. Et rouge, c'est cette PC me met en difficulté financière. Et donc, on a ces 3 indicateurs-là et on demande aux personnes de mettre leur couleur et un petit texte explicatif si elles le souhaitent pour nous donner une image de comment elles se sentent avec cette participation consciente. Et là, ce qui est important, c'est aussi d'expliquer que ce n'est pas lié à la somme. Il n'y a pas d'attente sur la somme d'argent. Et aussi que nous, on ne voit pas la participation consciente comme une note. C'est-à-dire, moi, je distingue la valeur du prix. J'estime que ma valeur ne correspond pas au prix qui m'est attribué, entre guillemets, qui est attribué à la formation. Et ça permet aussi d'alléger la pression que vont se mettre les participants. C'est pas la maîtresse ne m'aimera plus si je n'ai pas donné une grosse somme. C'est pas ça. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir la porte à ce que chacun se sente bien pour faire ce qui lui semble juste pour elle, pour lui. Donc, pour résumer, sur un papier, on écrit son nom, la somme de sa PC, le moyen de paiement. Nous, on dit que c'est Hello Asso par défaut parce qu'on est une association, mais si des personnes souhaitent payer différemment, qu'elles le notent. La date, le ressenti et tout ce que les personnes veulent ajouter. Nous, on a souvent aussi des mots et c'est un peu ce qu'on appelle aussi notre salaire de sens, d'avoir des mots de personnes qui nous disent avec quoi elles repartent, ce que ça leur apporte. C'est aussi une forme de participation consciente parce que c'est du temps accordé à écrire leur gratitude. Voilà pour une réponse très longue à ta question, Camille, mais qui était de toute manière une étape à vous partager. Je vais revenir un petit peu à mes risques et après, je reprendrai d'autres questions. Dans les risques qu'il y avait aussi, est-ce qu'il y a besoin d'une petite pause, note ou quoi? Ou vous êtes encore au taquet et vous me suivez jusque-là? Ok, je vois des pouces qui se lèvent. Wouh! Merci beaucoup. Une montagne de pouces sur écran noir, j'adore. Alors, pour ce qui est des risques, un autre des risques pour moi, c'est les attentes. Et donc là, je vais vous parler d'un truc que je dis beaucoup, c'est tout de suite une question d'équilibre. Si vos attentes exprimées sont trop élevées par rapport à la typologie de votre groupe, ça peut avoir un double effet négatif. Le premier, c'est que vous allez être déçu du résultat de votre participation consciente, parce que vous avez quand même dit vos attentes et elles ne sont pas remplies. Et le deuxième, c'est que vous allez faire vivre un sentiment d'échec au groupe, de ne pas avoir réussi à atteindre l'objectif que vous avez fixé.
Donc là, c'est là où c'est intéressant aussi de voir à quel point je rends visible mes attentes et aussi à quel point je prends un peu connaissance de l'état de mon groupe. Est-ce que si je sais que je vais intervenir, même pas en fait, cet exemple est un peu pourri parce que c'est difficile de savoir où on est chacun avec son rapport à l'argent. D'ailleurs, ça peut créer des grosses surprises. Mais tout ça pour dire que attention à vos attentes et que par contre, c'est impossible de savoir où se situe le groupe vraiment. Nous, on a toujours des grosses surprises. Ensuite, un autre risque, c'est que vous ayez des attentes sur la durée. Moi, ça m'est beaucoup arrivé au début d'avoir des personnes qui disent là, je ne peux pas aujourd'hui vous rétribuer à la hauteur de ce que j'espérais, mais j'espère et je vous ferai une participation constante plus tard. Pour le moment, on en a eu, je ne vais pas dire pas parce que récemment, il y en a 2 qui sont tombés, mais on en a eu 2 sur les 350 personnes qu'on a formées. Et c'est complètement OK. Par contre, je vous invite vraiment à ne pas avoir d'attente à ce niveau-là. Et surtout, à soupçonner les personnes qui vous disent qu'elles ont envie de vous faire des participations constantes plus tard, à vraiment les croire dans leur intention. Parce que moi, je suis profondément convaincue que les personnes qui m'ont dit ça le pensaient vraiment. Par contre, dans les faits, ça ne se produit pas spécialement. Donc, je vous invite vraiment à ne pas placer d'attente là-dessus au risque d'être déçu et de vous dire « Ah oui, mais ma participation constante sera plus élevée », alors que pas spécialement. Ensuite, les 3 derniers risques, il y en a un, c'est la notion un peu de pionnier-pionnière. C'est-à-dire qu'en fonctionnant en participation consciente, vous risquez de vous heurter au blocage des participants dans leur rapport à l'argent. Parce que vous ouvrez une grosse boîte qui n'avait peut-être jamais été ouverte avant. Et donc, pour certaines personnes, ça va être un processus de se questionner sur son rapport à l'argent, de dépasser des peurs, des croyances, et ils n'y arriveront peut-être pas du premier coup, et donc ils n'y arriveront peut-être pas avec vous, et peut-être pas sur cette prestation-là. Et donc, potentiellement, vous allez débloquer des choses chez certaines personnes sur du long terme, mais le résultat de la participation consciente pour vous ne sera pas spécialement là. Et donc ça, pour moi, c'est important de l'avoir en conscience, qu'en choisissant ce modèle économique-là, je vais ouvrir une porte, mais je ne sais pas le temps que va prendre chaque personne pour avancer sur le chemin que j'ouvre. Ensuite, un autre point, c'est le besoin de repères. Justement, nous, dans notre manière de pratiquer la participation consciente avec Fertile, moi, je ne donne pas de chiffres, pas de repères, mais ça peut être déstabilisant pour certaines personnes. Et moi, mon intention, c'est justement de redonner à chaque personne son pouvoir d'agir, sa responsabilité. Et donc, un truc pour débloquer ce risque-là que moi, je fais, c'est que, en général, je dis que si les personnes veulent vraiment des chiffres, elles peuvent les trouver en réalité, soit en demandant aux autres, soit en cherchant sur Internet, en voyant ce que disent potentiellement d'autres formations, en créant en fait leur propre grille de lecture. Mais plutôt que de moi donner des chiffres, qui en plus dépendent de plein de choses, en fait, j'invite chaque personne qui a besoin de chiffres à aller à la recherche de sa grille et de ses critères. Ensuite, un autre risque qui nous est déjà arrivé en participation consciente, c'est d'avoir des cadeaux que moi j'appelle les cadeaux fausses bonnes idées. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'offrir un cadeau à quelqu'un en étant trop content et en fait ça ne répondait pas du tout à son besoin ou réciproquement de recevoir un cadeau, vous vous dites « Ah, merci !» Et en fait, en soi, le cadeau est superbe et est fait avec beaucoup d'amour, mais juste ne répond à aucun besoin. C'est pareil avec la participation consciente. Ça nous est beaucoup arrivé d'avoir des participations conscientes au début non monétaires qui en fait ne répondaient pas du tout à nos besoins. Et donc, on a eu des superbes cadeaux qu'on n'a jamais utilisés. Nous, c'est pour ça que maintenant, on invite vraiment à faire des participations conscientes monétaires. Et on part du principe que c'est la règle de base et que pour toute participation consciente non monétaire, on ouvre le dialogue avec les personnes qui souhaitent nous en proposer. Donc, c'est plus une exception que dans l'autre sens.
mais c'est important de l'avoir en conscience. En général, ce petit exemple du cadeau marche bien dans les groupes et ça fait bien comprendre à tout le monde ce que ça représente. Un autre point aussi, un risque que je vois moi à la participation consciente, c'est le risque de laisser tomber, de baisser les bras, d'abandonner parce que c'est compliqué, parce que ça ne marche pas du premier coup, parce que potentiellement il y a tellement de critères qui vont jouer sur la réussite de votre PC que à un moment vous allez être un peu perdu et vous dire je ne sais plus sur quels critères jouer, etc. etc. Donc, je vous invite vraiment à ne pas vous laisser avoir par ce risque et si vous vous engagez sur un processus de participation consciente, à tester au moins plusieurs fois le process avant de vous dire que vraiment ça ne marche pas. Et un peu le dernier risque que je voulais vous partager, c'est le risque de confondre don et salaire de la part des participants, des bénéficiaires d'une prestation. Ce que vous proposez en général en participation consciente, c'est du travail, c'est du vrai travail. Et souvent, participation consciente, ça peut être associé à don, bénévolat, c'est du bonus, quoi. Et donc là, c'est important aussi justement de préciser et d'être explicite sur à quel niveau vous arrivez. C'est-à-dire, par exemple, j'ai travaillé 70 heures et là, actuellement, j'ai touché 0. Et du coup, potentiellement, c'est OK et les personnes peuvent choisir en conscience de ne pas faire de participation consciente. Mais ce n'est pas la même chose que de se dire la personne vient bénévolement. Donc, ce n'est pas un bonus que les personnes vous accordent, ce n'est pas un don, c'est un salaire. Donc ça, c'était pour les risques et j'ai parlé du processus. Est-ce que vous avez quelques questions? Et sinon, je passerai aussi à quelques grands apprentissages à vous transmettre. Ouais, Jérôme. J'avais une question concernant les couleurs. Là, je me demandais, est-ce que une fois que vous avez restitué, une fois que vous avez dépouillé les couleurs, donc tu as cité un exemple où vous aviez donné votre sentiment et que ce n'était pas juste pour vous, mais est-ce que de manière générale, vous laissez aux participants la possibilité de réajuster le montant de leur don en disant, bah voilà, là vous avez le retour de ce qui s'est passé en montant. Si c'est un énorme montant, bah, y en a qui peuvent mettre moins. Et puis si c'est un montant qu'on peut définir comme étant petit, des gens peuvent décider de mettre plus. Est-ce que vous autorisez un réajustement pendant une semaine, par exemple? J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Oui, justement, ça c'est la dernière étape complètement. Nous, on ouvre la porte au réajustement tout le temps, quel que soit le résultat de la participation consciente. On ouvre la porte au réajustement. En général, il n'y en a pas, peu. C'est arrivé une fois qu'on ait un réajustement à la baisse d'une personne et ça arrive régulièrement qu'il y ait des réajustements à la hausse. Et pour faire le lien avec les couleurs, avec les ressentis, moi, je passe en général un peu de temps avec les personnes qui viennent me voir en général quand elles sont oranges. Donc, le orange, c'est je sens que ce n'est pas complètement juste, mais je n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Et pour moi, là, il y a un peu, on va dire, deux cas de figure. C'est soit je sens, en fait, moi, en personne qui paye ma participation consciente, que financièrement, c'est ce qui est le plus juste pour moi, que ce que je donne, ça me semble le plus juste aujourd'hui, que ce soit une petite ou une grosse somme. Ben là, moi, ce que je dis aux personnes, c'est OK, tu peux respirer, tu peux t'apaiser, tu as fait de ton mieux, tu as joué avec les règles du jeu, tu as honoré le processus. Et du coup, tu peux remercier celles et ceux qui ont permis que la balance s'équilibre. Mais la participation consciente, si elle est juste financièrement pour toi, et là, comme nous, en plus, on se sent dans le juste, c'est juste. Donc, tu es au vert. Par contre, si la personne, elle sent que ça gratte vraiment, là, moi, je lui dis, OK, dans ce cas-là, on peut tirer le pourquoi ça te gratte vraiment. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas OK, en fait, au fond? Est-ce qu'il y a une petite partie de culpabilité qui reste et d'où elle vient? Et on va essayer d'aller voir ensemble qu'est-ce qui fait que sa participation consciente n'est pas complètement verte. Et là, il y a plusieurs clés qui permettent de débloquer ça parfois, c'est de dire,
Est-ce qu'il y a, par exemple, une comparaison avec ton mode de vie? Est-ce que tu te dis, mince, en fait, en sortant de la formation, j'ai quand même bien envie d'aller me faire un gros resto, aller voir 2 films au cinéma et m'acheter ce nouveau sweat à 200 € qui me plaît bien. Ben, en fait, est-ce que la culpabilité elle vient de là? Et en fait, comment j'ai envie, moi, d'allouer mon argent? Quels sont mes à côté? Qu'est-ce que j'ai envie de donner potentiellement plus tard? Quelles sont mes croyances limitantes, mes peurs? Est-ce que là, je sens qu'en fait, je suis bloquée par une peur, mais que je sens au fond de moi qu'elle n'est pas légitime? On va poser ces questions-là. Et en fonction des réponses, parfois, les personnes se disent, OK, je me sens apaisée, j'ai mis le doigt sur le pourquoi je ne me sentais pas bien avant. Maintenant, c'est bon, je suis au vert. Ou alors, les personnes se disent, OK, bah, je vais réajuster ma participation en plus, en moins, mais je me sens apaisée. Mais on va aller prendre un petit temps pour creuser. Voilà. J'ai juste une question complémentaire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que vous ayez un groupe qui ait beaucoup de rouge, de couleur rouge, et que du coup, en feedback, tu dises, par exemple, bah, moi, je prends l'initiative du coup de baisser mon attente. Alors, je sais que vous, ça ne s'applique pas vraiment parce que vous n'avez pas d'attente, mais en fait, voilà, j'ai vu que là, globalement, ça ne va pas. Tu parlais de typologie de groupe qu'on ne peut pas deviner à la base, mais là, avec la couleur, typiquement, on l'a. Et on pourrait très bien imaginer de dire, bah, écoutez, je vois que tout le monde est rouge, là, donc je vais revoir à la baisse, et voilà. Ça t'est déjà arrivé, ça? Alors, j'ai 2 réponses. La première, c'est que ta réponse, c'est le dire au groupe. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Sur toutes nos formations, on a eu une fois un rouge orangé, donc qui n'était même pas vraiment un rouge finalement. Et en fait, à la fin, la personne a retransformé ça en orange en enlevant 100 € et en disant, OK, en fait, je suis vraiment orange d'elle-même, mais une fois sur toutes les personnes qu'on a formées. Sinon, moi, quand je présente le processus, je leur dis explicitement que mon objectif, c'est que personne ne soit rouge. Et je pense qu'en général, chacun le comprend. Ce n'est pas le but du processus. Par contre, la deuxième réponse, c'est que je vous invite vraiment, vraiment à jouer avec ce processus. Et justement, pour moi, c'est un processus qui change le rapport à l'argent aussi dans le sens où ce n'est pas moi, en tant que prestataire, qui fixe un prix et le groupe qui paye. C'est nous qui coopérons pour atteindre un résultat de rétribution d'une prestation. Et donc, en fait, moi, mon ressenti, il va ensuite influer avec le groupe. Et donc, je peux dire, ben voilà, si tout le monde est en rouge, moi, ça me rend pas heureux, ça me nourrit pas non plus. Donc, on peut réajuster, etc. Mais on coopère ensemble. Et s'il y a besoin d'un 3e tour, on peut faire un 3e tour de ressenti. C'est bon pour toi? Stop. Sylvie? Oui, ma question, c'était l'UDN fonctionnait à la fin, tu rendais ton enveloppe et nominativement, quoi. Vous faites plus ça du coup? Nous, c'est nominatif. Par contre, ce n'est pas en main propre. Nous, on a une boîte APC et chacun met dans la boîte. On fait ça pour plusieurs raisons. La première, c'est des raisons de temps, parce que ça prend beaucoup de temps de réussir à avoir tout le monde. Ça demande de l'organisation du groupe et ce n'est plus notre intention principale de faire en sorte qu'ils s'organisent pour ce temps-là. Je crois que c'est les principales raisons pour lesquelles on a arrêté de faire ce schéma en main propre. Et comme chacun met son nom sur les PC, ça nous suffit, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, je voulais vous le dire à la fin, mais du coup, j'en profite dans cette fenêtre de tir. Je ne l'ai pas dit au tout début, ce que je vous présente là, et d'ailleurs, je m'en excuse, j'aurais dû commencer par ça. Ce que je vous présente, c'est à la fois 3 ans d'expérience, de vie, de travail sur le processus de l'APC, qui a commencé pour moi et pour nous à Fertile avec l'Université du Nou, qui nous a montré que c'était possible de fonctionner en participation consciente. Quand j'étais à La Bascule, donc la précédente association dans laquelle je travaillais avant Fertile, l'Université du Nou nous a accompagnés avec un séminaire de gouvernance en participation consciente, donc à l'échelle d'une association. Et donc, ça a ouvert pour nous, la porte à ce processus-là. Donc, on tient beaucoup de notre inspiration de là.
Et il y a quelques sources, notamment les pastilles de couleurs qui viennent du Forum Zeg. Et dans l'article, en fin d'article, vous pouvez trouver quelques ressources, notamment un article de Philippe Boisvieux qui est passionnant et qui parle plus de la participation consciente aussi d'un point de vue participant. Voilà. Et ces sources sont certainement non exhaustives. Je m'en excuse par avance. Sylvie, est-ce que tu as une autre question ou c'est que tu n'avais pas baissé la main? Du coup, Mélissa. Oui, merci, bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport notamment aux ateliers en ligne que j'ai déjà proposés en participation consciente. Et en fait, le fait de ne pas payer en fait, à l'inscription, j'ai remarqué que ça jouait beaucoup sur l'engagement. Et donc, je me questionne, voilà, quand il n'y a pas de frais fixes parce que ce n'est pas sur un week-end et qu'il n'y a pas d'hébergement et tout, est-ce que ça vaut le coup de dire, bah, pour vous engager, mettez 1 euro, quitte à mettre des process un peu compliqués et chiants de paiement en ligne, voilà. Enfin, en tout cas, il y a un vrai truc d'engagement. Je pense que là, par exemple, ce soir, moi, je m'étais noté cet événement-là, mais c'est tout à fait possible, si je suis très honnête, que si on m'avait proposé autre chose dans la vraie vie en dernière minute, je ne me serais pas sentie gênée du fait de la distance aussi, de ne pas venir finalement. Donc voilà, je me questionne sur comment engager les personnes quand on veut les faire payer uniquement à la fin, quoi. Yes. Merci pour cette question. Du coup, ça me fait venir 2 pistes de réponse. La première, pour moi, ce qui est riche dans la participation consciente, c'est justement le fait de payer à la fin. C'est que, surtout en tout cas, nous, dans notre milieu, avec ce qu'on propose à Fertile, quand on dit coopération, globalement, pas grand monde sait à quoi attendre. Et donc, globalement, quand on fait le point à la fin avec les participants, ce qu'ils payent réellement n'a rien à voir avec ce qu'ils auraient projeté, parce que c'est hyper dur de se projeter dans qu'est-ce que je vais recevoir, quelle est la valeur de ce que je vais recevoir. Donc, c'est pour ça que pour moi, le faire à la fin, c'est riche, parce que ça permet de vraiment conscientiser qu'est-ce que j'ai reçu. Et donc, qu'est-ce que je rétribue, plutôt que, en gros, une bonne com, quoi. Et encore, une bonne com, c'est pas... Enfin, bon, c'est très subjectif, finalement. Par contre, j'entends vraiment le point d'engagement. Nous, c'est une question qu'on a beaucoup pour les annulations, parce qu'on a beaucoup de personnes qui annulent un peu au dernier moment. Ça nous prend énormément de charge mentale et énormément de travail. Et du coup, c'est du temps non rémunéré et en plus un peu chiant. C'est pas un truc agréable à faire, quoi. Donc, on est en train de chercher des processus et donc pour ça, je n'ai pas une réponse. Par contre, nous, on essaye de se dire, on va mettre un palier minimum, aussi un peu comme une caution, quoi, qui avance. Donc, les personnes, c'est une avance sur leur participation consciente potentiellement. Mais du coup, nous, ça nous permet de sécuriser un palier. Et pour moi, ce qui est important, c'est là encore d'être dans un processus, dans ce que je disais, dans les ingrédients un peu clés, c'est la confiance et la transparence. Donc, de dire en fait pourquoi mettre ce prix fixe, qu'est-ce qu'il permet. Potentiellement, si ton intention, c'est l'inclusion, l'inclusivité, et qu'en fait, ce palier-là, et c'est un frein pour certains, de mettre des bourses, tu vois, donc de trouver en fait une manière, un processus qui répond à toutes tes intentions. On en revient au point d'intention et stratégie. Nous, quelque chose qu'on a fait aussi, à quoi je le rattache, c'est pour nos ressources pédagogiques. On a beaucoup de ressources qui sont accessibles en ligne. Le fait que ce soit un bouton télécharger et que ça se télécharge tout de suite, ça ne conscientise pas le travail qu'il y a derrière. Et notamment, moi, ça, je l'avais découvert avec les Greniers d'Abondance, qui est une association qui travaille sur la résilience alimentaire, où on pouvait acheter leurs livres, télécharger leur livre et l'avoir en format papier chez nous pour 0 €, mais il fallait consciemment cliquer sur 0 € pour recevoir un livre après avoir lu le texte qui expliquait le travail que ça représentait. Donc, le niveau de conscience n'est pas le même de me dire « Ah, je demande à 0 € un truc qui a représenté du travail » ou « Ok, je choisis en prix libre combien je paye ». Donc, pour moi, c'est aussi une option de dire les personnes peuvent s'inscrire à ton webinaire ou quoi que ce soit pour 0 €. Par contre, en conscience que c'est une forme d'engagement pour toi aussi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, merci. Il y a plein de pistes. Merci beaucoup. Top.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Le temps que ça émerge alors, je vais vous partager un peu quelques grands apprentissages que j'ai fait, qu'on a fait avec Fertile sur ce sujet-là. Le premier, ça a été un apprentissage qu'on a fait en début d'année dernière, milieu d'année dernière. Ça a été la limite du nombre de participants. On s'est rendu compte qu'avec 2 groupes de participants, avec une typologie assez similaire, pour un plus gros groupe de 16 participants au lieu de 12 qu'on avait avant, on avait eu une participation consciente plus faible. Du coup, on s'est dit, ah, c'est questionnant. Sur toutes nos formations précédentes, on était un peu à une constante et là, bam, on redescend. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, l'analyse en tout cas, qui n'est peut-être pas vraie, mais qu'on en a faite, c'est que dans un plus grand groupe, l'implication individuelle, personnelle, se dilate un peu, se noie un peu plus facilement dans le collectif en se disant bon, les autres vont donner de toute manière, donc moi, je peux donner un peu moins, en faisant une moyenne un peu restreinte. Et donc, si chacun fait une moyenne un peu plus basse et s'autorise à donner un peu moins, on arrive finalement à une PC qui est plus faible que pour un plus petit groupe. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est simplement de le partager en tant que témoignage et d'inviter à vivre cette expérience d'abord comme une expérience individuelle avant de chercher à faire des calculs scientifiques et de diviser par un nombre de participants et d'en faire une expérience de tête. On invite à en faire une expérience de cœur d'abord. Donc ça, c'est nous la réponse qu'on a trouvée. Et depuis, on n'a pas eu de nouveau cette situation qui s'est présentée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai aussi partagé avec certaines personnes de l'UDN, notamment une formation que j'ai faite avec eux, où j'ai pu aussi constater que dans un grand groupe de 20, la participation consciente était encore plus faible parce qu'avec beaucoup de personnes, finalement, le réflexe spontané, c'est de diviser par le nombre de personnes, alors qu'en fait, ça implique à des plus petits prix, alors qu'en plus, je peux ne pas avoir dans mon spectre tout ce qu'implique cette formation-là. Et du coup, je vais faire quelque chose de moins juste. Donc ça, c'est un des gros apprentissages, la limite du nombre. Ensuite, il y a la limite du temps de formation. Nous, on propose des formations allant de 2 jours à 7 semaines. Et on s'est rendu compte que sur plusieurs formations longues consécutives, on s'est rendu compte que les participations conscientes étaient vraiment inférieures à celles des formats longs. Et donc, quand on a fait un peu un ratio, on s'est rendu compte que sur 7 semaines de formation, c'était comme si, avec la participation consciente, on avait travaillé de manière rémunérée que 4,5 semaines. Et que le reste du temps, on avait été bénévole sur les dernières semaines, en termes de rémunération. Et donc, on a cherché à comprendre pourquoi. Et en parlant avec certains participants, certains des freins qu'on a identifiés, c'était déjà la complexité des chiffres à cette échelle-là, de se rendre compte de la quantité d'heures de travail amont, d'heures de travail pendant, des heures de travail invisibles, des charges annexes, toutes les personnes qui, par exemple, ont travaillé sur de la communication, de la comptabilité, qui vont être plus grosses aussi pour une formation longue. C'est plus dur de se projeter là-dedans. Et la deuxième chose, c'est que sur une formation de cette longueur-là, de cette durée-là, potentiellement, ça peut faire des sommes plus élevées si on prend un ratio. Et donc, pour beaucoup de personnes, c'est une somme qu'ils n'ont jamais imaginé en fait sortir de leur vie pour une formation, pour de l'investissement en soi et pas un investissement matériel. Et du coup, le fait d'investir en soi, c'est une notion et une formulation qui est peu commune, peu connue, et donc qui fait un blocage du cerveau de se dire « ouais, mais je ne vais pas mettre 1 500 € pour une formation, quoi, c'est énorme ». Donc ça, c'est un peu les blocages qu'on a identifiés. Et donc, ce qu'on a mis en place sur les formats longs,
c'est que déjà, on partage plus de chiffres, plus d'informations chiffrées. On partage plus ce que ça implique pour nous en tant qu'équipe. Et on partage, pour le coup, pour des formations longues, des paliers qui nous semblent justes pour nous. Voilà. Ensuite, un peu lié à ça, un troisième apprentissage qu'on a fait, c'est la place des indicateurs. Et donc, quand je dis indicateurs, c'est notamment la question de fourchette de prix, la question de palier. Au début, on ne pratiquait pas du tout les indicateurs, on n'en donnait vraiment aucun. Et en fait, justement par rapport à cette notion de durée de la formation, maintenant, dans certaines situations, on en utilise en voyant la pertinence que ça a. Du coup, l'invitation, c'est à vous de vous questionner à quel moment ça me semble juste, à quel besoin ça répond. En tout cas, maintenant, on en voit l'utilité à certains moments. Ensuite, un autre apprentissage fort, c'est la place faite au dialogue. On s'est rendu compte à quel point la participation consciente, ce n'est pas juste je vous explique le process, vous faites votre PC, on n'en parle plus. Pour nous, ce qui est riche, c'est vraiment les étapes de dialogue. Et ce qui nous a permis notamment de tirer les apprentissages précédents, c'était d'arriver avec le groupe et de dire là, je me sens un peu désemparée, je ne comprends pas du coup ce qui vient de se passer. Par rapport aux participations conscientes précédentes, etc., etc. Et le fait de créer en fait un dialogue avec le groupe, ça permet vraiment de grandir la pratique, de se questionner, d'ajuster, de sécuriser le processus, de lui donner de la puissance. Et du coup, c'est une conversation quelque part. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Ensuite, il y a aussi la place aux émotions. Moi, je suis vraiment toujours très touchée par ce qui se passe dans un groupe avec la participation consciente. Ça vient vraiment toucher plein de choses, des discussions en informel. Après, à partir du moment où on ouvre la boîte, ça vient créer des binômes, des trinômes, des questions, je sais pas si ça se dit, de l'intrigation, des questionnements. Bref, ça ouvre vraiment quelque chose dans le groupe pour les individus et collectivement. Et aussi, ça permet de libérer des tensions, d'apaiser son rapport à l'argent de manière conflictuelle, de briser un tabou. Et ça, c'est fort de le faire en groupe. Et après, dans la question de la place aux émotions aussi, pour moi, il y a eu un vrai apprentissage aussi sur le fait que la participation consciente ne se fait pas nécessairement qu'avec la tête. La tête, ça peut être une aide, mais parfois, c'est trop compliqué de juste mentaliser les chiffres, etc. Et en fait, écouter un peu son cœur, c'est aussi un capteur finalement assez précieux pour cet exercice-là. Dans la notion de justesse, qu'est-ce qui me semble juste. Et les deux derniers grands apprentissages que je vais vous partager, c'est la question que, comme je l'ai dit en ouverture, c'est un apprentissage continu. Ça fait 3 ans que je connais ce modèle économique, 2 ans que moi je vis pleinement et je n'arrête pas d'apprendre et je vous souhaite de vivre ce voyage-là. Mais si vous commencez à mettre les pieds dedans, ça ne se termine pas du jour au lendemain. Et la dernière chose, c'est que je souhaite vous partager que c'est possible de vivre comme ça. Moi, on m'avait dit que ce n'était pas un modèle économique viable, que ce n'était pas possible. Je pense que ça dépend beaucoup de nous, de chacune d'entre nous, de justement quelle attention on y met, quelles attentes on a. Moi, en tout cas, pour moi, c'est viable pour le moment. Et j'espère faire en sorte que ça continue de l'être. Mais en tout cas, je pense que cette utopie est concrète et peut exister. Et surtout, si on est beaucoup à la faire vivre et à travailler sur les tabous du rapport à l'argent, à travailler sur les croyances limitantes, sur les peurs, c'est en dépassant ça collectivement que ce modèle économique va pouvoir devenir viable à plus grande échelle. Voilà un peu pour les apprentissages que j'avais envie de vous partager. Il est 20h. Je peux rester un peu plus longtemps s'il y a des questions pour celles et ceux qui doivent nous quitter. Je peux vous laisser partir, mais par contre, moi, je peux rester bien jusqu'à... merci pour mon petit cœur. Jusqu'à 20h15
pour répondre à d'autres questions si vous en reste. Le replay sera mis sur YouTube comme toutes nos autres vidéos. Et bonne soirée à celles et ceux qui nous quittent. Pas de questions. Pendant ce cas-là, on va clore avec les derniers. Est-ce que ce soir, c'était en PC? Non, ce soir, c'était pas en PC. Enfin, rien n'est exclu, remarque. Mais ce soir, c'était vraiment pour du kiff. Il y a une question de Thomas. Je voulais demander si dans cette réévaluation un petit peu de la question de l'argent dans notre société, vous mettez aussi en conscience dans le processus le fait que que à notre niveau individuel, on n'a pas prise sur l'ensemble des leviers d'inégalité sociale, économique entre les gens, et que du coup, une initiative micro comme de la participation consciente ne peut pas avoir finalement pour objectif de réaliser finalement comment on pourrait dire, des changements à l'échelle politique ou sociale. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Enfin, cette idée que finalement, si à l'échelle de la société tout entière, les gens qui s'intéressent par exemple aux formations de fertile de la transition ont tous des salaires bas du fait du rapport de pouvoir dans la société entre ceux qui détiennent les pouvoirs de décision sur quel salaire on va donner aux gens. Enfin, vous voyez ce genre de grand rapport de force à grande échelle, de pas se foutre la pression en fait, soit au niveau de nos attentes personnelles, soit au niveau de ce que les gens peuvent vraiment donner, parce que la liberté de la marge de manœuvre, elle dépend aussi de paramètres macro sur lesquels on n'a pas de pouvoir directement à l'échelle d'un groupe. Voilà, je ne sais pas si... Oui, je vais essayer de répondre tant que possible. Pour moi, tu ouvres une grosse boîte qui, de toute manière, en fait, je ne peux pas te donner une réponse, mais tu l'as dit toi-même dans ta question, en fait, c'est une échelle macro. Moi, je n'ai pas la main sur cette échelle macro et nous, on en est vraiment conscients en proposant nos formations. Jusqu'à présent, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on s'y retrouve. Par contre, moi, si je vous donne mon salaire sur 2 ans de travail, sans compter la première année où j'ai fait que du bénévolat pour monter le projet, donc sur la première année de Fertile, je n'ai pas été rémunérée. Et là, je m'en sors avec 1 200 € sans compter l'URSSAF par mois, alors que je suis à plus de 100%. Donc, ce n'est pas un secret. Et du coup, moi, ça me convient. Par contre, quand je dis que c'est viable, c'est que c'est viable pour mes besoins. Mais ça ne le serait pas pour tout le monde. Donc, c'est un choix. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de poser votre intention. C'est pas, je ne pense pas qu'avec la participation consciente, on va changer le monde. Je pense que c'est une brique qui permet d'ouvrir une grosse boîte qui est le rapport à l'argent. Ce n'est pas spécialement là juste une rétribution d'une formation, c'est comment je me sens dans mon rapport à l'argent. Est-ce que j'ai une peur du manque? Est-ce que j'ai un besoin de capitaliser? Est-ce que j'arrive à donner et de me dire qu'en fait, les 5 000 € que j'ai sur un compte, peut-être que là, maintenant, tout de suite, ils peuvent servir à financer le pain, le fournil à pain du paysan boulanger d'à côté et que lui, il en a besoin là, maintenant, tout de suite et que j'ai confiance que ça me reviendra plus tard. Donc, en fait, on va venir débloquer plein de choses comme ça, pour moi, en ouvrant cette boîte-là, sans aller tout de suite toucher l'échelle macro. Mais déjà, on passe par du micro. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose que j'ai en conscience, mais en lâchant un peu prise dessus. Ok. Ouais, Emeril?
Ouais, je voulais juste intervenir très brièvement. Merci beaucoup, Audrey. Moi, en vous voyant depuis 2 ans à Fertile, j'expérimente la PC sur une prestation de coaching et de conseil sur des montants qui sont très élevés, enfin, qui n'ont rien à voir avec vous, parce que je suis sur un autre train de vie à Paris. Et donc, ce que je constate, c'est que ça peut marcher, c'est-à-dire que moi, je donne toujours l'échelle de mes prix, et notamment de mes prix pour des entreprises ou des personnes qui ont les moyens de payer, et je m'aperçois que ça permet aux gens de s'ajuster. Et ensuite, il m'est arrivé, notamment de patrons de PME, d'avoir plus que ce que j'avais indiqué, et parfois d'avoir moins. Et en fait, moi, je m'en sors en donnant une référence sans la justifier, mais ça permet aux gens de s'ajuster. Et donc, moi, je crois que ce modèle, je n'ai pas encore osé l'appliquer à 100% à mes prestations, enfin, j'en suis même très loin. Mais à chaque fois que je l'ai appliqué, il n'y a pas eu de déception. Ce que je voudrais juste aussi ajouter, c'est qu'en revanche, ce qui est clair, c'est que au fond, cette méthode, elle vient entériner une forme de lien entre les gens, un lien qu'on a perdu dans la société de consommation, etc. Et donc, les gens ne sont pas là pour faire des affaires ou pour arnaquer l'autre. Ils sont là pour créer du lien. Au fond, il y a aussi ce flux d'argent. Et donc, c'est un rapport aux autres qui est complètement différent. Et donc, je ne sais pas à quel point ça pourrait marcher dans une société ou dans des échanges où, au fond, il n'y a pas de lien humain. Voilà. Parce que moi, mes clients, il y a un lien humain qui est très fort. Et vous aussi. Et donc, je me demande à quel point voilà, il y a un lien entre ce lien humain et puis cette méthode. J'ai dit. Intéressant, ouais. Merci beaucoup. Juste un petit rapport par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup parlé de formation, prestations. Et merci beaucoup aussi pour ton témoignage, Emeril. S'il y en a d'autres après qui vont prendre un petit temps, n'hésitez pas, c'est très riche. D'ailleurs, je vous invite j'en profite, ça me fait penser. Moi, ce qui me manque beaucoup aussi dans ma pratique de la participation consciente, c'est le fait que je le revis souvent en tant que participante. Et je pense que c'est important aussi de ne pas juste le proposer, mais le vivre, venir voir moi, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi. Et du coup, quels mots je mets quand je le propose à un groupe. Je pense que c'est une habitude à avoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais vous apporter, oui, j'ai parlé beaucoup de formation parce que c'est une habitude et parce que moi, c'est ce que je fais. Mais je l'ai aussi déjà expérimenté plusieurs fois pour un produit. Et donc là, ça vient un peu toucher notamment ce que tu as dit, Emeril, de la place du lien humain. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est en fait la place qui est apportée à la notion de conscience. Par exemple, plutôt que d'acheter un produit où en fait je ne sais pas où est fléché l'argent, si je sais quelle part de ma participation consciente va aller aux matières premières, va aller au temps de travail de la personne, va aller à financer telle ou telle amplification du projet, etc., etc., ça reste pour moi de la participation consciente qui fonctionne, mais ça reste à des petites échelles, entre guillemets, notamment pour de l'artisanat. Voilà. Donc, mais ça fonctionne, en tout cas, moi, je pense aussi pour des produits. Alors, j'ai vu plusieurs questions. Florence, peut-on faire un don à Fertile? Vous pouvez faire des dons à Fertile, bien sûr. Merci beaucoup. Sur notre site fertile.labascule.org et un lien pour l'article. Alors, je renvoie le drive. Ah, c'est marrant. Il y a une copie qui a été faite. Je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ce drive, mais je vous remets le lien du drive. Voilà. Hop. C'est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je vous propose de partager, comme on est plus nombreux en plus, si vous voulez ouvrir votre micro et en quelques mots partager avec quoi je repars.
Moi, je repars avec plus de clarté et du coup, une envie de prendre un temps pour me poser pour un prochain événement que j'avais envisagé de faire en participation consciente. Donc, ça se met parfaitement. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Ben, moi, je repars avec beaucoup de gratitude aussi, beaucoup d'espoir et d'envie d'agir en conscience avec le cœur et pas seulement la tête. Je repars aussi avec beaucoup de gratitude envers le partage que tu nous as fait sur ta pratique et ton expérimentation de la participation consciente, que justement, je trouve que ça donne envie de s'y intéresser d'autant plus, de la pratiquer, de l'expérimenter aussi, et en fait de se mettre un peu en action pour essayer justement de changer les rapports à l'argent et du coup, par extension, les rapports aux gens avec le lien social. Mais merci beaucoup. Merci. Je repars avec beaucoup d'espoir et l'envie de faire aussi ma propre expérience sur le sujet et de la partager aussi et de s'enrichir mutuellement comme tu le fais. Et donc aussi une immense gratitude envers toi pour ce partage, quoi. Merci. Moi, j'ai de la gratitude, Audrey, sur le fait que vous avez persévéré, parce que je me rappelle au début, c'était pas évident. Et, moi, je doutais évidemment beaucoup. Et je trouve ça énorme d'avoir continué, parce que c'est très apprenant. Et je repars aussi avec l'espoir. Moi, je repars aussi au fait que comment dire, au fond, proposer la participation consciente et la faire vivre entre les personnes sur la question du lien, c'est aussi faire alliance sur d'autres rapports dans ce monde. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que c'est la dimension politique que tu as bien soulignée. C'est aussi envoyer un message sur une envie de procéder autrement. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager? Pour faire rapide, moi j'ai beaucoup aimé ton partage, ta présentation. J'ai bien envie d'essayer ton processus, votre processus en 10 étapes parce que jusque-là, j'ai fait parfois du prix libre, pardon, parce que c'était important pour moi que ce que je faisais ait une valeur financière pour que je le considère quand même comme du travail et que je le fasse du coup vraiment à fond, sans me dire non, c'est de l'associatif ou c'est du bénévolat, donc je peux peut-être un peu... c'est moins prioritaire que des missions. Et du coup, ça me permettrait peut-être de le tester là avec un client bientôt sur un truc sympa. Voilà. Il va passer du prix libre à la participation consciente, ça va lui faire bizarre. Merci, trop chouette. Ok. Merci pour votre présence, pour vos visages, pour vos sourires. Je vous renverrai sûrement sur l'événement Facebook ou sur la Make Sense, sur le lien Make Sense, vous aurez normalement les liens. J'ai vu que mon drive a bugué, donc le lien que je vous envoyais va peut-être changer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce soir et je vous souhaite une belle soirée. Merci, bonne soirée. Merci Audrey, au revoir.